les amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre nouvelle vidéo de la semaine. Cette semaine, on regarde l'utilité du code APE quand on est auto-entrepreneur. C'est une question qu'on a souvent chez Super Indep. Qu'est-ce que c'est que ce fameux code APE? Où est-ce qu'on le trouve? Et comment on change si jamais on n'a pas le bon? Alors c'est souvent une source de stress, c'est vrai que c'est assez compliqué cette histoire de code APE. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie activité principale exercée. Il y a un équivalent, on parle aussi des fois de code NAF, je trouve que c'est strictement la même chose. NAF, ça veut dire nomenclature d'activité française. Pour faire très simple, ces codes, ils servent à quoi? Ils servent à vous mettre dans des cases. Et pourquoi est-ce qu'on veut vous mettre dans des cases? Pour faire des statistiques, principalement. Pouvoir dire, voilà, en France, il y a tant de gens qui font de l'exploitation forestière, il y a tant de gens qui font de la production de sel, il y a tant de gens qui font de la charcuterie. Et ces stats, derrière, ça permet de faire des statistiques par secteur d'activité, de chiffre d'affaires par secteur d'activité, de nombre de personnes par secteur d'activité, etc. Donc ça donne toutes sortes d'infos très intéressantes au gouvernement, à l'INSEE, mais qui servent principalement à donner de l'information, donc sont purement statistiques. Comment est-ce qu'ils déterminent votre code APE? En fait, en fonction de l'activité que vous rentrez quand vous créez votre activité, tout simplement. Donc le mieux, si vous voulez être sûr de votre code APE, c'est de rentrer directement l'intitulé du code APE que vous avez. Voilà, par exemple, si vous voulez être sûr d'avoir le code APE extraction de la tourbe, ce qui est un métier effectivement bien particulier, et puis pourquoi pas le faire en auto-entrepreneur, et bien effectivement, vous allez écrire sur votre déclaration, sur votre création, vous n'allez pas écrire que vous retournez de la terre ou que vous êtes ouvrier agricole ou je ne sais quoi, vous allez écrire que vous faites de l'extraction de tourbe. Et dans ce cas-là, vous allez avoir exactement ce code APE. Alors, c'est assez lunaire des fois quand on lit toute la liste. Si un jour vous voulez vous amuser, vous pouvez le faire. Parce que vous allez voir effectivement qu'il y a des choses assez amusantes et notamment des métiers qui semblent très anciens. Alors qu'à l'inverse, des métiers un petit peu plus modernes, je sais pas, comme des métiers en général dans le graphisme, dans le numérique, dans le dev en général, on a beaucoup de mal à trouver des cases qui correspondent bien. Mais par contre, si vous faites de l'extraction de tourbe, là vous avez un code APE tout à fait spécifique à votre activité. Bon alors où est-ce qu'on le trouve ce code APE? Vous pouvez tout simplement le chercher en ligne sur le site de l'INSEE, c'est-à-dire que si vous tapez en fait votre activité principale, vous allez tomber sur la liste des codes APE et donc vous allez trouver votre code APE. Mais il faut savoir que sur votre cas ou votre cabis, si vous en avez un, vous allez le voir. Mais il va aussi apparaître sur votre extrait INSEE que vous recevez à la création de votre auto-entreprise, même si vous n'avez pas de cabis, donc si vous êtes en profession libérale. Et de toute façon, quand vous êtes auto-entrepreneur, à tout moment, normalement, si vous vous connectez sur votre espace auto-entrepreneur.saf.fr, vous allez dans l'onglet Mon compte et vous verrez votre code APE apparaître en plus de votre SIRET et de toutes sortes d'informations sur vous. Ça doit être dans Mes informations personnelles, quelque chose comme ça. Alors ce code APE, comment est-ce qu'on fait si on veut le changer? Parce qu'en fait, du coup, si on change d'activité, potentiellement, on veut changer de code APE. Alors des fois, il peut juste être pas correct parce que, comme je vous ai dit, au début, vous rentrez juste votre activité. Puis par exemple, vous avez dit, voilà, je suis ouvrier agricole, mais en fait, votre spécialité, c'est d'extraire de la tourbe. Et du coup, vous avez peut-être été catégorisé dans une autre activité, dans un autre code APE, alors que vous liez spécifiquement ce code APE. Du coup, vous pouvez le changer, mais pour le changer, en fait, c'est très simple, ça revient à faire une modification d'entreprise. Donc, il faut contacter votre CFE, faire la modification d'entreprise, changer votre activité, et du coup, évidemment, ça va changer votre code APE. Il faut savoir que ça ne concerne pas les activités secondaires, donc votre code APE, ça dépend de votre activité principale. Et il faut savoir, parce que j'ai beaucoup de clients chez Super Indep qui sont des fois un peu anxieux, qui se disent est-ce que je vais pas avoir des problèmes parce que je sais pas, j'ai un code APE qui correspond à la vente de livres en ligne alors que maintenant je fais du design graphique. Honnêtement, c'est pas très important. À court terme, en tout cas, c'est vraiment pas un truc pour lequel vous pouvez avoir des problèmes. En effet, votre code APE est censé correspondre à votre activité principale, mais déjà, concentrez-vous sur votre activité principale. Et une fois que vous êtes sûr que ça marche bien et qu'effectivement, pendant 1 an ou 2, vous êtes sûr que c'est votre activité principale, c'est ça qui vous génère le plus de CA, là, éventuellement, faites votre changement d'activité auprès de votre CFE. Mais le faire plus tôt en se disant, oh là là, si je fais pas mon changement, je peux pas lancer mon activité, ça non, c'est pas la peine. Vous avez tout à fait le droit d'essayer. Si ça marche et que ça devient votre activité principale, vous ferez le changement. Et si ça marche pas, c'est pas grave, du coup vous n'aviez pas besoin de changer. Donc
Ne vous prenez pas trop la tête sur ce code APE, c'est principalement des données statistiques. Vérifiez bien que c'est votre activité principale avant de vous dire qu'il faut éventuellement changer de code. C'est ce que je voulais vous dire cette semaine sur le code APE. J'espère que ça vous aura éclairé, mais comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, si vous avez des remarques, vous pouvez nous retrouver en commentaire de cette vidéo, sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas, si vous voulez continuer à avoir du contenu comme celui-là toutes les semaines, à mettre des petits pouces, à nous suivre déjà sur YouTube, mais potentiellement sur les autres plateformes aussi, sur Insta, sur LinkedIn, on est très actifs. Ce sera avec plaisir, ça nous apportera encore plus de motivation, encore plus de moyens pour vous faire du contenu qui sera toujours de meilleure qualité. Merci à vous et à très bientôt.